Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment vider une truite. Voilà, alors d'abord un bon couteau, tenir le poisson bien dans les mains. On commence derrière, pas couper trop profond avec le couteau, sinon on risque de laisser la viande à l'intérieur. Voilà, en fait c'est comme ça que c'est fait. Donc ici correctement coupé, tout bien, jusqu'à presque en haut, on laisse juste quelques millimètres. On va préparer tous ces poissons de cette façon. Je vais d'abord tous les ouvrir et puis après je vous montre comment les vider. Ouais, tu peux un peu filmer aussi. Alors, maintenant on va les vider. Elles sont ouvertes toutes. Donc qu'est-ce qu'on fait? Voilà, justement, c'est important que ça soit ouvert presque jusqu'en haut. C'est ce que je vous ai expliqué avant. Maintenant, on va dedans avec la main. On tient comme ça. Vous voyez comme je tiens. On va dedans avec la main. On tire un peu les estomacs et puis tous ces trucs avec le cœur et puis le foie et tout ça derrière. Comme ça, on libère un peu de la place pour ce tuyau d'alimentation. Voilà, puis après, je le tiens de cette façon. Je vais derrière avec deux doigts. Je fais comme ça. Tout devant, je tiens le poisson comme ça. Et puis, j'appuie avec le reste de la main derrière. Je tire comme ça. Puis là, il va arracher. Voilà. Très propre. J'enlève le reste. On essaye. Voilà. J'enlève le reste des intestins. Ça c'est les reins là, en bleu. Voilà. Ça c'est un poisson qui est vidé correctement. Très propre. Là la même chose, celle-ci elle est un petit peu plus grosse. Je libère d'abord un peu ce tuyau d'alimentation. Ou la même chose. Tenir vraiment comme ça. Avec deux doigts en dessous, le pouce dessus. On doit mettre la pression et on arrache. Je prends tout d'un coup, comme ça. Une chose à faire attention maintenant en grattant, ça c'est justement les reins là, le truc bleu. On fait ça avec le pouce. Maintenant si on fait une grande quantité de poissons, là il y en a une trentaine, il faut faire attention de ne pas se faire mal. Ça arrive de temps en temps si on presse fort avec le pouce, qu'en dessous de l'ongle, tout d'un coup il y a un petit arrêt qui va se mettre et ça fait très mal. Avec des grandes truites comme ça, ça se propose de prendre une petite cuillère. Attendez, on va regarder là. Je vais utiliser ça pour le prochain poisson. Et maintenant je gratte pour vous montrer comme ça peut aller. Justement quand on a des grandes quantités, on prend la cuillère. Comme ça on n'a pas le risque de se faire mal, quoi. Comme ça qu'on vide une truite, quoi. Voilà.
Maintenant, pour faire les filets, je tiens avec la main gauche la tête, comme ça, le pouce à l'intérieur, la tête comme ça, la truite de droite, le ventre contre moi. Alors on enfile le couteau au-dessus de la colonne vertébrale, juste derrière mon pouce, derrière la tête. Tac. Donc voilà, comme ça se présente. Et maintenant, je tire, je mets le couteau, je mets un petit peu de pression contre la table. Voilà, je coupe juste derrière la tête là, et le premier filet est sorti. Ici, on voit très bien que j'ai bien suivi juste au-dessus de la colonne vertébrale. Je tourne le poisson. On fait la même chose de l'autre côté, sens inverse. Voilà. Je viens appuyer quasiment jusqu'à la colonne vertébrale. Je tourne le couteau. Et je fais la même chose en tirant contre l'arrière. Je donne une légère pression contre la table. Et puis le couteau, après, il ne faut pas le tenir trop penché comme ça. Il faut quasiment le tenir droit. Voilà. Joli filet. On va prendre une brosse. Le principe, c'est exactement la même chose. On cherche au-dessus de la colonne vertébrale pour enfiler le couteau. On l'enfile à peine un peu contre le bas. Et voilà. On fait la même chose, on tire. Et voilà, c'est le premier filet sorti. Ici la même chose. On est resté près de la colonne vertébrale. Après, il faut, contre le dos, il faut un petit peu descendre le couteau comme ça, pour éviter qu'il y a trop de viande qui reste derrière. Donc là, ça va. On tourne le poisson. Principe la même chose. Voilà. Hop. Deuxième filet. On voit la même chose. Il n'y a pas grand chose qui reste. On voit ici que le couteau est bien appuyé sur la colonne vertébrale, de l'autre côté du même. Voilà. Dans ce travail, ce qui est important, c'est de tenir, de couper avec le couteau vraiment un peu comme une épée, quoi. On tire. Il ne faut pas seulement mettre de la pression et puis pas tirer. Il faut enfiler et tirer. Vous voyez le principe. Nous, la même chose, enfiler, tirer. Voilà. Comme ça, il coupe bien, puis on n'a pas besoin de mettre trop d'effort sur le couteau. Encore une fois. Maintenant, on va enlever les arêtes et puis les nageoires. Donc, après que les filets sont faits, on les pose sur un linge. Pourquoi? Pour les sécher un petit peu. Si on les laisse sans mettre comme ça, puis on les prend par exemple depuis l'eau, etc., et ça va glisser, ce qui n'est pas du tout agréable pour faire des filets, ça ne va pas bien. Ensuite, un couteau qui coupe bien, justement, j'ai déjà dit, Martini, la marque par exemple, après on peut aussi utiliser Wenger, etc. Et la troisième chose très importante, c'est une planche en bois, ou en plastique, mais le bois c'est préférable et qui ne glisse pas. Donc dès que le poisson est dessus, ça tient assez bien. Il ne va pas glisser, on ne peut pas le faire glisser comme ça. Ça c'est important. Voilà. Alors on va commencer. Alors tout d'abord, moi je filais toujours comme ça. Je suis devant et je tourne le filet avec la partie épaisse, donc où il y avait la tête devant avant, direction ma main où j'ai le couteau. Ensuite, alors tout d'abord, on enlève la nageoire. Ici encore un petit peu quelque chose qui traîne depuis derrière, c'est pas joli à voir, on va l'enlever aussi. Voilà. Et ensuite, maintenant ici, on les arrête, les nageoires du dos, pour faire propre, que ça soit bien une ligne ici. Et maintenant j'enlève les nageoires, les arêtes du ventre.
Là, c'est un grand filet qui pèse 300-400 grammes. Donc, ça va à peine un peu plus long. Voilà. Ça, c'est comme ça doit être. Ici, les arêtes coupées très fin, pas beaucoup de viande qui traîne après. Prochain, on va prendre un petit comme exemple. La même chose. Là, la nageoire, un petit peu de graisse. Ici, c'est tout propre. Ici, en haut, la nageoire, elle est déjà enlevée, donc je ne dois rien faire. Voilà. Comme ça. Le filet, très propre. Et il n'y a pas le ventre qui manque comme certains font sur des vidéos YouTube où j'ai vu, où il y a quasiment 2-3 cm depuis le ventre de la nageoire qui manque. Ça ici, je ne le fais pas. J'enlève les arêtes du ventre très propre. Avant, je coupe les nageoires et après, j'enlève les arêtes comme ça. Encore un dernier, pour montrer d'un autre côté. Voilà. Donc ici, je coupe le sens inverse. Il faut d'abord faire propre, hein. Les nageoires. Hop, ici aussi, reste un petit peu. Voilà, ça va. Au dos, voilà. Et après, la même chose. Depuis devant, je tire. Comme ça. Et voilà. Donc toujours faire couper aussi. Bouger le couteau, quoi. Pas seulement presser. C'est ce qui est important. Voilà. Ça, c'est des filets propres. C'est comme ça qu'on travaille. Si ça vous a plu, ma vidéo, n'oubliez pas d'abonner. Très important. On va se revoir. Merci.